Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'épreuve écrite du CRPE, donc la correction de l'épreuve écrite de français pour le groupement 1. Alors, voilà ce que je vous ai préparé. Donc, pour l'épreuve numéro 1, donc vous aviez un texte par rapport à l'empereur chinois et donc par rapport au peintre Wang Fo. Donc, pour l'étude de la langue, la première question, il s'agissait donc d'indiquer le temps et le mode de chaque forme verbale et de relever les formes verbales et de donner leur infinitif. Donc en effet, la phrase était « Tu me demandes ce que tu m'as fait ?» Vieux Wang Fo, reprit l'empereur en penchant son cou grêle vers le vieil homme qui l'écoutait. Donc pour les formes verbales, il y en a plusieurs. Il y a demande, l'infinitif c'est demander, le temps c'est le présent, et le mode, c'est l'indicatif. Ensuite, il y avait « tu m'as fait ». L'infinitif, c'est « faire ». Le temps, c'est le passé composé. Et le mode, c'est l'indicatif. Il y avait le verbe « repris ». L'infinitif, c'est « reprendre ». Le temps, c'est le passé simple. Et le mode est l'indicatif. Il y avait également la forme « en penchant ». L'infinitif « pencher ». Le temps, c'est un présent et le mode, c'est un gérondif présent. On peut également proposer un participe présent, qui est penchant sans le « en ». Je pense que les deux peuvent être acceptés. Qui l'écoutait, donc l'infinitif, c'est écouter, le temps, c'est l'imparfait, et le mode, c'est l'indicatif. Le plus simple pour ce type de travail-là, pour ce type de réponse, donc pour répondre à la fois à la question A et à la question B, c'est de faire un tableau qui est très clair, qui résume tout à fait votre réponse et qui ne prend pas beaucoup de temps. La question 2 maintenant. Réécrivez ce passage en remplaçant « je » par « elle » et en faisant toutes les modifications nécessaires. Le passage était « Le jour, assis sur un tapis dont je savais par cœur le dessin, reposant mes pommes vides sur mes genoux, de soie jaune, je rêvais aux joies que me procurerait l'avenir. » Pour ma correction, je vous propose le jour, assise sur des tapis. Le jour, assise sur des tapis dont elle savait par cœur les dessins. Donc peut-être qu'on peut laisser le dessin, mais c'est vrai que vu qu'on parle de assise, moi j'ai mis au pluriel, donc je trouve intéressant. Reposant leurs pommes, donc leur c'est S, puisque c'est déjà un pluriel pomme. C'est mes pommes qui deviennent leurs pommes au pluriel. Vide sur leurs genoux, pour la même raison. De soie jaune. De soie jaune, c'est un complément du nom. Il n'y a pas d'accord. Elle rêvait, donc elle rêvait, A-I-E-N-T, on n'oublie pas, aux joies que leur procurerait l'avenir. C'est l'avenir qui leur procurera des joies. Donc c'est leur sans le S. Ça, c'est très important. Ensuite, pour la question 3, dans la phrase suivante, délimitez et donnez la nature des différentes propositions. À 16 ans, j'ai vu se rouvrir les portes qui me séparaient du monde. Je suis montée sur la terrasse du palais pour regarder les nuages, mais ils étaient moins beaux que ceux de tes crépuscules. Donc moi, j'ai divisé en 4 propositions différentes. Ici, j'ai séparé. Ici, ici. Et donc, nous avons 4 propositions. On peut également séparer ici, j'ai vu, et se rouvrir les portes. C'est, je pense, pour gagner des points en plus, c'est intéressant de le faire. Donc moi, je ne l'ai pas fait sur ma première présentation, mais je vais vous expliquer ce qu'on peut faire. Donc, pour la proposition, à 16 ans, j'ai vu se rouvrir les portes. Il n'y a pas les 2 points, bien évidemment. Donc, on est sur une proposition principale. On peut ici s'arrêter à « j'ai vu » et dans ces cas-là, ma proposition principale, c'est « j'ai vu ». À 16 ans, j'ai vu. Se rouvrir les portes, dans ces cas-là, ça devient une proposition infinitive qui, en fait, complète le « j'ai vu » et qui, bien sûr, est liée aux portes. Parce que là, le sujet, c'est les portes. Qu'est-ce qui se rouvre? C'est les portes et c'est plus moi, c'est plus je. Donc, c'est vrai que le changement de sujet peut faire un changement de proposition. Ensuite, qui me séparait du monde, c'est une proposition subordonnée relative de l'antécédent les portes ou dont l'antécédent est les portes. Donc les portes, qui me séparait du monde. Donc l'antécédent, c'est bien les portes.
Ensuite, je suis montée sur la terrasse du palais pour regarder les nuages. On est sur une proposition indépendante juxtaposée de la proposition principale. À 16 ans, j'ai vu. Et elle est séparée par les 2 points. Les 2 points que nous retrouvons ici. Pour ça qu'elle est juxtaposée, c'est parce qu'il y a les 2 points. Ensuite, ils étaient moins beaux que ceux de tes crépuscules. C'est une proposition indépendante coordonnée, qui est coordonnée avec la précédente, donc celle qu'on a vue juste là, je suis montée sur la terrasse, et qui est coordonnée grâce à la conjonction de coordination « mais » qu'on a au tout début ici. Pour la suite, on devait expliquer... Alors, attendez, j'ai sauté une page, excusez-moi. Pour la suite, donc, dans la question 4, dans les phrases suivantes, précisez la nature et la fonction des mots ou groupes de mots soulignés. Donc, secoué par des routes dont je prévoyais ni la boue ni les pierres, j'ai parcouru les provinces de l'Empire sans trouver les jardins pleins de fermes semblables à des lucioles. Et ensuite, tu m'as menti, Wang Fo, vieil imposteur. Donc, le mot ou groupe de mots « dont » est un pronom relatif qui est complément du nom et des noms plutôt, les pierres et la boue. De l'Empire, c'est un groupe nominal prépositionnel, puisqu'on a la préposition de ici, dont le nom noyau est Empire. Et la fonction, c'est complément du nom les provinces, puisque c'est les provinces de l'Empire. Donc, c'est bien un complément du nom. Vieil imposteur, c'est un groupe nominal qui est composé du nom imposteur, mais également de l'adjectif vieille. Ce groupe nominal est apposé au nom Wang Fo. C'est sa fonction. C'est une apposition. Ensuite, je l'avais oublié du coup, mais il y avait le M apostrophe également. Donc le M apostrophe, pronom personnel, et c'est un complément d'objet indirect du verbe amenti. Donc amenti à qui? À moi, à M apostrophe. Donc c'est bien un COI du verbe amenti. Pour la deuxième partie, concernant le lexique et la compréhension lexicale. Première question, nous demandait donc de proposer un synonyme aux mots grêle et candeur. Donc pour grêle, d'une finesse et d'une minceur excessive, donc le synonyme qu'on aurait pu trouver c'est fin ou mince. Et donc j'ai mis comme explication, le cou grêle de l'empereur est un cou fin et généralement fin et long. Voilà. Donc si on avait mis fin ou mince, c'est très bien. Pour candeur, candeur signifie innocence, pureté. Donc on peut mettre innocence ou pureté comme synonyme. En effet, pour éviter à ma candeur l'éclaboussure des âmes humaines, signifie pour éviter à ma pureté, à mon innocence, cette éclaboussure-là. Pour la question 2, expliquer la formation et le sens du verbe dégoûter, qui se retrouve aux lignes 24 et 33. Le verbe dégoûter est formé par dérivation du nom masculin goût. Le préfixe privatif dé est placé devant ce nom et le suffixe er représentant la marque de l'infinitif d'un verbe, pourquoi je me suis trompée là, d'un verbe du premier groupe. Le mot dégoûter signifie priver du goût, c'est-à-dire que le goût n'est plus, et donc que cela répugne la personne. Cela lui enlève le goût. On peut mettre enlève le goût ou lui ôte le goût de telle ou telle chose. Ici, par exemple, des océans, ligne 24, et de ce que je possède, ligne 33. Pour la question 3, expliquer le sens de l'expression l'éclaboussure des âmes humaines. Donc, c'est une métaphore qui renvoie à l'éclaboussure des âmes humaines comme une éclaboussure qui peut souiller. Et ça fait aussi un parallèle avec les peintures qui peuvent éclabousser également. Donc, on pouvait parler de tout ça. Bien sûr, il faut parler aussi du lexique de cette éclaboussure des âmes humaines. Effectivement, on a un champ lexical qui est riche avec les souillures, à souiller, voilà, des choses assez négatives qui font opposition à la beauté des peintures de Wang Fo. Donc ça, c'est important. Effectivement, l'empereur, il a contemplé ces peintures pendant des années, pensant que c'était la réalité, que ça représentait le monde réel, en restant éloigné donc de ces sujets. Mais en réalité, il s'est rendu compte que les âmes humaines provoquaient des éclaboussures, souillaient justement le jeune homme et souillaient un petit peu la plupart des personnes. Donc c'est pour ça, quand on parle d'éclaboussure, on parle de tout ça. On parle également des dérives aussi de la société. Voilà par rapport à ça. Pour la partie 3, on verra dans une prochaine vidéo pour que je vous explique tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous serez avec moi pour réviser les oraux puisque je vais vous proposer rapidement des vidéos à ce sujet. À très